J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous dire bonne année, meilleurs vœux à vous tous qui sommes encore entrés en 2021. C'est une grâce d'être avec vous. En tout cas, toute l'équipe de Virtuose Impact, nous vous souhaitons en tout cas une excellente année bénie. Que Dieu vous fasse du bien, que l'Éternel pense à vous, que l'Éternel ne vous oublie pas, qu'il n'oublie pas les bienfaits que vous avez faits et que l'Éternel puisse encore vous assister dans ce moment un peu délicat des fois. Mais en tout cas, bonne année, des bonnes choses à vous, vos familles, vos proches, à ma famille de Virtuose Impact, à mes enfants, à mes amis, à mes collègues, une excellente année bénie. Je pense que cette année, ça va être une année de l'accomplissement, de toutes choses. En tout cas, ça sera une année de l'accomplissement de vos œuvres, de vos projets, de vos naissances, de vos mariages. En tout cas, soyez bénis. Une année de joie, de grâce. Je pense qu'aujourd'hui, 2020, c'était une année un peu turbulente, tourmentée de tristesse et tout ça, mais nous sommes là, nous tenons bon. C'est une grâce que tu entres en 2020. D'autres n'ont pas eu cette grâce de te permettre de vivre. Mais nous encore, Dieu a permis que nous puissions être présents pour 2021. Alors moi, j'ai la joie. Pour moi, en tout cas, je vais vous partager mes zones de bonheur, de joie. Recevez, recevez, recevez. Que du bonheur, que de la joie en tout cas. Je suis contente. Connectez-vous, partagez. Partagez parce que nous sommes là pour partager des bons moments avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler. Être maniaque pour vous, c'est quoi? Donc j'attends de vous, même Mima, de pouvoir épingler, partager, partager. En tout cas, je vous attends vraiment nombreux, 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 nombreux. Vivement qu'on a beaucoup de retours. Une heure avec vous encore, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Partager ce moment de live, début de l'année comme ça avec vous. Nous, on est ravis en tout cas. On est vraiment ravis. Ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Ça nous fait plaisir de partager quelque chose avec vous. Donc, les femmes maniaques, on en parle. Donc, aujourd'hui, j'attends beaucoup de vous. J'attends des retours. Est-ce que vous êtes maniaque en fait? Est-ce que vous êtes propre? Est-ce que pour vous, être maniaque, ça veut dire quoi? Tout ça, j'attends vraiment beaucoup de retours. Partagez, partagez, partagez. Coucou maman Cynthia, courage à toi parce que maman Cynthia bosse et des fois, c'est pas évident. Donc, courage à elle, que Dieu la fortifie encore pour le boulot. Tiens bon, tout cœur avec toi. Partagez, partagez. En tout cas, c'est la nouvelle vidéo de l'année. Donc, c'est ceux qui nous regardent, en tout cas, soyez bénis. Parce que vous êtes déjà bénis. Vous êtes dans Virtuose Impact. Cette année, impactez autour de vous. Impactez dans votre travail, dans vos familles. On n'a pas besoin de grandes choses. Rien à dire. Aujourd'hui, je voudrais vraiment dire à quelqu'un, je voudrais que tu puisses témoigner sans pour autant que tu puisses témoigner verbalement. Témoigner juste que les autres puissent voir. C'est que Dieu fera pour toi. C'est que Dieu est en train de faire déjà. C'est déjà bon. Maman Love, beaucoup de bénédictions pour cette année, que des grandes choses. Partagez, partagez. En tout cas, chacune de vous doit partager au moins à 7 personnes. Allez, on va le faire. Chacune de vous, on doit partager à 7 personnes. Si chacune de vous partage 7 personnes, ça fait déjà un nombre. Moi, je veux que vous puissiez partager, partager, partager. Maman Cynthia partage à 7 personnes. Maman Love, 7 personnes. Salima aussi, Christiane, qu'on puisse partager ce live. Une année de bénédiction 2021. Oh, c'est pas comme les autres années, hein, sache-le. C'est pas la même chose. Les autres années, on vivait de la grâce et du bonheur tous les jours de notre vie. Mais cette année, c'est encore une année distinction. Une année où ce que Dieu permettra de pouvoir œuvrer dans vos vies, œuvrer dans les choses qui étaient fermées, donc tout simplement. Donc, partagez, Madame Belle comme Marie, partagez, je vous demande vraiment que une personne puisse partager à 7 personnes de ses amis, la famille, les amis, les collègues, allez, j'ai vraiment besoin qu'on puisse en discuter parce que c'est important. On est tous femmes, on est tous des femmes d'impact. Des fois, on oublie en fait de pouvoir partager notre savoir-vivre, notre quotidien. Donc, je vous demande à chacune de vous de pouvoir partager à 7 personnes. Et cela nous fera vraiment, vraiment plaisir. On va rajouter maman Christiane. Parce que c'est avec elle que je veux partager ce live. Donc, j'attends de vous que vous puissiez partager, partager, partager. Oui, oui, j'attends que vous puissiez vraiment partager, qu'on puisse, je vais rajouter maman Christiane, qu'on puisse vraiment, bonjour, bonsoir plutôt
tous ceux qui sont en train encore de nous suivre, qui viennent encore d'arriver. Hello, maman Christiane. Bonjour, je ne sais pas si on me voit bien. Non, je te vois pas bien. C'est un peu. Voilà, parfait. Recule un tout petit peu. C'est bon? Hello, bonne Bonne année. année à vous, tout le monde. Que des bonnes Bonne choses. année, bonne Est-ce que année. tu as des vœux à dire à toute l'équipe de Virtuose qui nous suivent en ce moment et leur souhaiter Euh, peut-être les meilleurs vœux? Très, très bonne année à toutes et à tous, dans vos foyers, vos familles, partout, partout, vos collègues. Enfin, une très, très bonne année Amen. 2021. Pour moi, personnellement, elle a été bien 2020 et j'espère que 2021 sera encore meilleur. Donc, de gloire en gloire, si je peux dire. Voilà, Amen. une très, très bonne année à tous. La santé, tout ce qui a manqué à l'année 2020, qu'on puisse le retrouver en 2021. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, que la paix du cœur soit avec vous et voilà, surtout une bonne santé. Et voilà, toujours Amen. Jésus-Christ en nous, quoi, pour nous guider. Donc, c'est ça le plus important. Amen. En tout cas, pour celles qui nous rejoignent, comme je l'ai dit au commencement, que chacune de vous puisse partager à cette personne, Moi, je l'ai que fait. chacune Je de l'ai vous puisse fait. partager vraiment à cette personne, parce que c'est une nouvelle année, Voilà. nous voulons être en fait multiplier. Nous, je voudrais vraiment que ce live puisse être multiplié comme Dieu avait multiplié le pain et les poissons. Voilà. Voilà. Donc, partagez, partagez, n'hésitez pas. En tout cas, que du meilleur pour 2021. Oui. 2021, c'est l'année de l'accomplissement, l'année où ce que les choses qui ont stagné dans vos vies, je pense que Dieu va vraiment permettre l'accomplissement de ça Amen. dans tous les domaines. Amen. Amen. Pour la famille, bonne année à tous ceux qui nous rejoignent. Amen. En tout cas, le meilleur. Pour toutes les personnes qui veulent être Voilà. bénies, vous savez quoi? Aussi. Partagez Voilà. dans Virtuose Impact. Dis à ta voisine, si tu veux être béni, viens suivre Virtuose Impact. Si tu n'as pas encore eu ta bénédiction, viens suivre Virtuose Impact maintenant. Oui, oui. De quoi allons-nous parler ce soir pour l'entrée 2021? On va parler de quoi? Êtes-vous maniaque ou pas? Est-ce qu'on est propre ou pas? Telle est la question. Donc, je pense que 2021, pour la plupart des mamans qui sont là, on a fait le nettoyage. On a jeté 2020. Maintenant, on va aussi voir si vous êtes maniaque chez vous à la maison. Et est-ce que toi, tu es maniaque, maman Christiane? Je vais dire oui et non. 50-50. Dis-nous un peu. Oui et non, dans le sens où j'ai pas des TOC, donc j'ai pas, comment dire, enfin, je ne suis pas suivie par un psychologue ou quoi que ce soit. Mais oui, dans le sens où j'aime bien que les choses soient en ordre chez moi, propre, rangé, comme il faut. D'ailleurs, mon mari lui-même ici, dès qu'il y a un truc de travers là, je suis dessus sur lui là. Donc, je dirais oui et non. J'ai mes moments où, franchement, il y a des choses que je ne peux pas supporter. Par exemple, peu importe où j'irai, normalement, ça m'arrive que, voilà, maintenant, je me suis contrôlée, mais avant, c'était, même chez moi, ça m'arrive, même si ma fourchette est propre ou quoi que ce soit, je vais encore la relaver avant de manger. Même si je le nettoie. Pourquoi? Je sais pas. C'est toi qui l'avais lavé. Même si je suis chez moi, même si je pars chez quelqu'un, ben, ça va m'arriver de prendre la fourchette, de le relaver, de le renettoyer et pour ensuite manger. Enfin, je sais pas. Avec le temps, ça s'est calmé, mais avant, c'était vraiment difficile. Même auprès de ma belle famille, elle se demandait qu'est-ce qu'elle a, cette femme et tout. Mais au fur et à mesure, elles m'ont comprise. Voilà, elles ont su que, voilà, que je faisais ça aussi chez moi. Tu avais eu des tocs? Est-ce que tu avais eu des petits tocs? Parce qu'être maniaque, ça se définit en plusieurs significations. Bien sûr. Ça devient même au point où tu peux être malade. Voilà. Tu peux même pas, tu dois te réveiller pendant la nuit, aller nettoyer par exemple. Non. C'est vraiment des fois, ça va jusqu'à ce point. Aller, par exemple, tu n'endors plus. Tu dis non, cette vaisselle-là, elle est là, elle me parle, j'ai pas fait la vaisselle pendant la nuit, le salon n'est pas rangé, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, à ce point de stresser, à ce point de jouer sur ta mentalité, ton mental. Est-ce que tu as des tocs, des tics, ou bien est-ce que tu nettoies 5 fois ta fourchette peut-être avant de manger? Non, je n'en suis pas là. Je sais pas moi. Dieu merci. Parce que si tu nettoies 10 fois ta fourchette. Dieu merci, je ne suis pas arrivée à ce point-là, mais ça m'arrive par exemple,
même si je suis fatiguée, même si je rentre du boulot, en fait, dès que j'enlève ma veste, avant de m'asseoir ou bien regarder la télévision, je dois C'est le attaquer, rôle de tous les voilà, mamans. attaquer mon ménage, quoi. Tout ce qui est sale, tout ce qui est désordre, parce que je sais qu'une fois que je vais m'asseoir, c'est fini. Je veux plus savoir bouger. Donc, moi, mon truc, même si je suis fatiguée, même si je reviens du boulot, même si, voilà, j'ai une journée, mais vraiment horrible, dès que je rentre, voilà, je me débarrasse, je me change et puis paf, j'attaque dans la cuisine. Si je dois faire à manger, je fais à manger. Si je dois faire la vaisselle, je fais la... Donc, je dois tout nettoyer avant de m'asseoir et me reposer en fait. Donc, oui. J'ai quelques questions Mhm. des internautes et tout. Peut-on vivre avec une maniaque? Mhm. Oui ou non? Peut-on vivre En fait, ça dépend de chaque personne. Moi, mon mari me considère moi comme une maniaque. Donc, donc lui, moi, je ne me considère pas comme une maniaque, mais lui me considère comme une maniaque. Donc, lui, il dit oui, mais de façon embêtante parce que je suis franchement sur lui, en fait. Je suis chaque fois derrière son dos. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que... Donc, voilà. Donc, oui et non. Ça peut être chiant et les personnes qui supportent ça, c'est pas évident. Donc, je dirais oui ou non. C'est vraiment chaque couple doivent décider s'ils peuvent supporter ou pas. C'est pas évident. Entre la différence entre une personne propre et une personne Mhm. maniaque, est-ce, est-ce que c'est défini dans la même direction ou pas du tout? En fait, je pense juste comme je dirais, maniaque, c'est vraiment une personne qui a vraiment des tocs, comme tu dis là, qui va pas, enfin, qui ne saura pas dormir de la nuit, qui va vraiment se réveiller. Donc, tout doit être rangé, nickel, propre, avant de dormir. Même si moi aussi, ça m'arrive. Franchement, j'aime bien que les jouets de mes enfants soient bien rangés avant d'aller dormir, comme ça, le matin. Enfin, la vaisselle, tout soit Oui, propre. ça c'est, Comme ça, ouais, dès qu'on se réveille le mhm, matin, on recommence tout exactement. frais. J'aime pas commencer à me réveiller le matin, comme ça, faire la vaisselle. Non, non, non. J'aime bien, voilà. J'aime Exactement. bien, voilà, le soir, vraiment tout ranger, laisser tout nickel. Et puis après, le matin, tout, on recommence à nouveau tout frais, quoi. Et on n'a pas comment. Enfin, Parce que je pense que ça fait partie de l'éducation oui. aussi. Dans le sens que si tu as été éduqué par des parents propres, Mhm. donc on est des filles, Oui. on est des mamans, donc tout simplement, Mhm. l'éducation vient de mère en mère. Exact. Donc aujourd'hui, je le suis, les gens qui me Mhm. connaissent, au début on me disait, ah, tu es que make-up, non, or que moi, je suis propre comme vous voyez à Mhm. l'extérieur, mais ça va de mes enfants à ma Mhm. maison, à mon foyer, à mes vêtements, ça va de tout. Mhm. C'est pas simplement une partie de moi Mhm. que vous voyez, Laetitia, elle est propre sur elle et que dans la maison, ça va pas. Mhm. Parce qu'il y a des gens, tu leur vois super waouh, Ouais, mais tu vas chez eux, tu peux même pas boire de c'est l'eau. ça, Tu vas malheureusement. chez eux, tu restes Ah debout. oui, oui. Tu vas chez eux, tu te dis, oh, Mhm. tu vas chez eux, même à l'époque, le bishop disait, il y a des gens qui leur regardent cravater trois épingles, les chaises trouées Mhm. ou le brol, Mhm. où tu te dis, mais ce gars, il travaille dans un bureau Mhm. de Mhm. dingue et c'est crasseux. Ouais, ouais. La fourchette, et ne fût-ce que tu dis, on va te dire, veux-tu boire quelque chose? Tu dis, Avec le sourire, par respect. Mais au fond de soi, tu te dis, oh. c'est même pas Corona, mais tu dis non, merci. C'est même pas, oh oui, il faut pas boire chez les gens parce que c'est le Corona, mais c'est parce que chez eux, c'était le Corona dès la naissance. Tu dis non, merci. C'est grave. Tu dis, est-ce que tu veux manger? Toi-même, toi, t'as la vaisselle, il faut la fourchette là-bas, tu vas mettre le javel. Tu vas dire, Arrête de faire. tu dis, ok. Tu dis non, je mange à la main comme au pays. Or que, non, les gens confondent être propre, être bordel et être Ouais, maniaque. ouais. C'est des situations C'est pas différentes. évident. C'est-à-dire, être maniaque, c'est quelque chose où ce que, moi, par exemple, une tache dans le mur, je le vois. Il faut que je vais prendre mon truc, je Non. nettoie. Il y a des gens qui s'en foutent, Mm. qui vont laisser, par exemple, 5 assiettes, jusqu'à ce que ça se remplisse, hein, Mm. et c'est là qu'ils vont faire la vaisselle. Mm. Ils vont dire, d'ailleurs, je suis toute seule, Voilà, voilà. moi, je vais faire la vaisselle. Au point de voir des cramoisis, Mm. puis de là, tu fais la vaisselle. Vraiment. Je pense que c'est inné Mhm. de se dire, ranger chez soi, Mhm. ranger, être propre. Il y a des gens qui sont maniaques Mm. extérieurement, que sur eux, Mhm. que sur eux. Tu leur verras pimpante, maniaque, propre sur eux, mais tu rentres chez eux, tu restes debout. Tu te dis, OK, OK, Mm. no comment. Mhm. Tu vois comme TV5 qui fait no comment. Din, din, din. C'est grave, toi. Tu te dis, no comment. Je préfère rester debout. Parce que je pense que si tu aimes ton intérieur ou tes casaniers, tout le monde aime bien. Moi, je dis toujours, être propre, c'est aussi faire entrer l'Esprit Saint à la Oui, maison. bien sûr. Être propre, c'est aussi appeler la présence du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas venir dans un endroit où c'est crasseux, c'est Exactement. dégueulasse. Exactement. Dieu ne peut pas permettre, même avec son propre Mm. corps, même pas de t'habiller et que tu t'es pas lavé, ou tu t'es lavé
à demi-terrain comme si tu étais à l'armée. Tu m'as encore rappelé Et cette là, dame. oui, oui, oui. Et là, c'est crasse. Ouais, Et je me dis, être maniaque, c'est dans tous les domaines. exactement. Non, non. De ton corps, de tes Mhm, enfants, de ta mhm. maison, de ton foyer et même de ton mari, ton Exactement, compagnon. exactement, Donc, tout ça se fait. exactement. Et je reviens encore parce que on a fait un peu des recherches pour Mhm, vous, mhm, éventuellement, parce qu'on voulait un peu décortiquer, parce que c'est un peu c'est dans notre mhm, quotidien. On sait que la femme africaine aime nettoyer, la femme africaine aime prendre soin d'elle, elle prend soin de sa maison. C'est ça une femme mhm, vertueuse. C'est ça qui doit nous représenter. mhm, Dès le matin, sa maison, elle est déjà rangée, qu'elle apprête déjà mhm, tout avant d'aller mhm, travailler. C'est vraiment ça, vraiment, le proverbe de la femme mhm, vertueuse. Mais aujourd'hui, c'est, par exemple, être maniaque est considéré comme une maladie. Non. Par exemple, c'est pas une maladie. Il y a des gens, ça devient une mhm, maladie. Ils sont nés mhm, dedans. Par exemple, il y a des gens qui vont faire 10 fois plier un truc 10 fois. C'est des tics. mhm, Ça, c'est une mhm, maladie. Faut dire même c'est démoniaque, mhm, façon de dire. mhm, Parce que tu vas pas rester 20 fois. S'il y a des tocs, mhm. les voies, ça se soigne. Ils vont plier 10 fois l'essuie, remettre 10 fois, reprendre. Tu vois, ça, c'est démoniaque. Je pense pas que nous, on est arrivé à ce stade-là. Nous, on arrive au stade de la propreté, Mhm. mais un peu plus Voilà, approfondi. exactement. Tu Ouais. vois, c'est vraiment la propreté plus Mhm, approfondie. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils oublient. Je vous dis encore, partagez. Vous voulez être béni? Partagez à 10 personnes mhm, maintenant. C'est plus 7, mais c'est 10 mhm, personnes. Regardez autour de vous, partagez à 10 mhm. personnes. 10, 10. J'ai besoin de 10 personnes en plus encore. Et pour toi, maman Christiane, être maniaque peut causer une séparation des fois dans les couples. Euh, bon, entre nous, les Africains, je dirais non. Peut-être chez la communauté blanche, enfin européenne, peut-être oui. Mais chez nous, je ne pense pas que j'ai déjà entendu quelqu'un quitter sa femme parce qu'elle était trop propre. Franchement, enfin, Ça serait le contraire. On va te parce quitter que parce t'es que trop tu es trop. sale, voilà. Mais pour la propreté, On te quittera parce que tu es dégueu. Les hommes, hein, aujourd'hui, les hommes vont remettre, ils vont te renvoyer chez ta maman. Ils vont dire, maman, voilà, réapprends à ta fille la exactement. propreté. Elle sait pas faire le Mhm, lit, elle sait pas nettoyer, elle sait pas, même repasser, ça fait pas encore partie de la propreté. Ne fût-ce que ranger chez toi. C'est-à-dire que, admettons que ton mari te ramène des mhm. invités à À l'improviste. l'improviste, vraiment, Mais vraiment. ta maison est dégueulasse. Tu fais quoi? Franchement. Tu fais quoi? Ah oui, on est sauvés, on est sauvés pour tous ceux qui vivent à Kinshasa, mes Mm, respects, les domestiques qui sont là, mm, mes respects. mm, L'épreuve, c'est ici en Europe. mm. Quand toi-même tu passes C'est l'aspirateur, ça, quand toi-même tu torchonnes, quand toi-même tu repasses les habits de tes mm, enfants. Il n'y a pas de domestique, hein. exactement. Oui, article, je sais plus quoi, là, les femmes qui Comme, viennent nettoyer la maison, oui. titre servi. Mais aujourd'hui, à l'époque, nos parents, ils avaient les domestiques et tout, mais préféraient, leurs maris préféraient que eux-mêmes puissent faire à Mm, manger, eux-mêmes repassent leurs vêtements, eux-mêmes nettoient. mm, Tu vois, c'était pour dire, j'ai envie de savoir si vraiment ma femme sait faire ça. mhm. J'ai envie de vraiment savoir si vraiment c'est ma femme qui m'a fait à manger. Vraiment. J'ai envie de savoir vraiment si ma femme, elle est bien propre. Mhm, Tu vois, tout ça, ça se mhm. regarde. Aujourd'hui, tu vas par exemple à l'église, moi je vois ça comme ça. La maman, waouh, catalogue Vogue, Mm. waouh. Tu vois les enfants, catalogue Zeman et encore. Et pourtant, on les donne leur allocation, les mamans. Hein? Oh, ça, c'est pas gentil. L'enfant, les cheveux sont pas peignés, les nez qui découlinent, Mm, habillé comme ça, comme ça. mhm, Être maniaque, c'est avant de sortir, tu as regardé ta maison, tu l'as laissée propre. Oui. Tu as fait ton rôle de femme, oui. Tu t'es toi arrangé, mm, oui. Mais tes enfants mhm. aussi, essaie de les C'est arranger et ça. puis vous Ouais, allez. ouais. Oui, c'est très, très Attends, je te important. coupe pas. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle de Je te ça. coupe pas, mais c'est comme Gloire ici qui dit que voilà, les hommes aussi hein, doivent participer aux tâches de la maison. Donc, Exactement. surtout dans notre Oui. communauté. Mais aujourd'hui, Mm. un homme va être plus impacté si la femme est déjà propre. Exactement, exactement. Si toi, par exemple, tu n'es pas propre ou que ton compagnon ou ton mari voit que je vais avec une femme sale, ça va pas le motiver de Exactement, nettoyer. exactement. Il va juste se nettoyer parce qu'il aura des Mm. invités, tu vois. Il va pas gaspiller son temps. Aujourd'hui, moi, je préfère que tu impactes ton compagnon, ton mari ou ton conjoint de ta manière. Mhm, Moi, j'ai eu ça. Hein. mhm, Il y a des gens qui vont dire non, je suis sortie avec une de ces mm, maniaques. mm, Non, mm, c'est pas mhm, possible. Celle que j'ai là, mm. si, c'est pas question de comparaison, mais c'est question de quelque chose qui est logique, Exactement. quelque chose du vécu. Mm, C'est pour ça, aujourd'hui,
impacte ta propreté dans ton ménage. Exactement. Parce que même tu n'es pas là, Landry, il sait que, ah, maman Christiane, elle aime pas ça. Je vais déjà nettoyer Ah, quand j'ai fini la vaisselle. moi-même, je l'appelle Maman déjà au Christiane, elle n'aime pas les téléphone. miettes. Est-ce que tu as fait ça? Oh mon Dieu. Tu vois? Oui. Non, mais c'est comme ça, il faut, parce que moi, personnellement, je me sens bien quand ma maison est propre, même mentalement, je me sens bien, voilà, ma tête est apaisée quand j'ai une maison propre et tout, enfin, voilà, Exactement. ça va de soi, ça va vraiment de soi, donc je comprends pas les gens qui sont là, enfin, je sais pas, chaque personne a sa manière de voir les choses, mais je pense que la propreté, c'est très, très, très important dans un couple, que ce soit même, je pense que ça doit te définir même, parce que quand tu es propre chez toi, ben, tu es propre partout, en fait. Même Exact. si tu vas Tu as pris mes au mots. boulot, Tu as même pris si mes mots. tu vas, voilà, tu seras propre partout. Parce que si tu es sale chez toi, ben, tu seras sale Exactement. aussi au boulot, tu seras sale aussi partout ce que tu iras. Donc, voilà. Aujourd'hui, on définit quelqu'un de propre et maniaque par son Mm, apparence. Mais des fois, l'apparence est trompeuse parce que exactement. cette personne que tu vois peut-être crasse Mhm, et sale, tu arrives chez elle, waouh, voilà. tu Ouais, vois? ouais. Et moi, j'ai été des fois bluffée. Je vois des gens où ce que tu dis, Mm, waouh, que tu arrives chez eux, tu dis non, ouais, merci, ouais. je préfère rester debout. Mhm. Les gens, comme Salima, il y a même la saleté, comme Salima dit, les gens qui laissent poussent les cafards, les souris de venir. On est C'est dans ça, c'est ça. et c'est ça. On vous demande pas d'avoir des tics ou des Non. tocs au point où tu frottes à te blesser la main. Non. C'est juste, moi, je dirais, être maniaque, c'est être dans la propreté. Mhm. Parce que quand une maison est propre, c'est appelé le Saint-Esprit. Quand une maison est, déjà, moi, tu sens ça quand ta maison est sale. Mm, Tu sens que voilà. ton intérieur est dégueulasse C'est et tu veux toi-même que ça puisse être propre. exactement. Tu as des enfants. Moi, je trouve que si tu as l'organisation, tu peux tout gérer. Exactement. On nous appelle des Mm, superwoman parce que aujourd'hui, on a fait le repassage, on a rangé les enfants, on a fait les devoirs, mm, la maison est rangée, les vêtements, les courses. Tu vas venir ici, tu peux même, comme on dit, tu peux manger par c'est terre ça. chez moi parce que c'est nettoyé. Voilà. Parce que c'est Mm, nettoyé. Parce qu'il y a des gens, tu leur donnes, euh, quand tu vas chez eux, tu dis, ouh, t'as même peur. T'as même peur d'entrer. mm, Tu dis, ouh là là, la sorcellerie règne. Toi-même, tu sens. C'était hors que les crasses de la cuisinière mm, qui étaient autour, ça étouffait l'atmosphère mm, de la maison. mhm, Rien à mm. voir. Et pourtant, aujourd'hui, une femme propre va inculquer ça à ses enfants. Voilà. Une femme propre va inculquer pas seulement que ses enfants, va te laver, fais ça, mais déjà à la maison. Mhm. Si vous avez des jeunes filles, moi j'en ai une, arrange ton lit déjà, ça commence Bien par là. sûr, par des petites choses. Ça commence par là. Moi j'étais à l'internat. À l'internat, dès on se réveillait, on devait déjà arranger notre lit. On ne pouvait pas sortir de la chambre sans arranger le lit. Ça commence par Même moi là. aussi, hein, moi, je ne peux Donc, pas sortir de chez moi tant que je n'ai pas fait mon lit et celui de mes enfants, quoi. C'est impossible. Je peux, par exemple, laisser une tasse ou quoi, mais mon lit, non, non, non. J'ouvre la fenêtre, j'aère et puis mais je fais mon lit, quoi. des Je fois, peux pas bon, faire ça. j'arrive en Oui. retard, pardon. J'arrive en retard, des fois au boulot, parce que Moi aussi, quand je reviens de ma maison, j'ai envie de mettre les clés. Je dis, ah, tout est voilà, fait. exactement. Je peux commencer autre Exactement. chose. Je n'ai pas envie d'arriver Mhm, et commencer à ralentir, mhm, mhm. ralentir, Oui, ralentir. oui, Mais aujourd'hui, j'encourage vraiment à nous, les oui, jeunes, oui, parce qu'on est oui, jeunes, parce que nos mamans nous les ont oui, inculqués exactement. et d'autres ne l'ont peut-être pas reçu. D'autres ont été impactés de la propreté par leur conjoint. Exactement. Leur conjoint les a montrés être Propre. propres, une femme doit être propre comme Mhm. ça. Se laver, par exemple, il y a des femmes pas maniaques, c'est-à-dire que entre nous, entre femmes, même pour avoir des rapports, ils ne se lavaient pas, par exemple. Ça, c'est Ils ne prenaient moi pas ce aussi. temps-là de pouvoir, parce que comme on dit, l'homme pourra avoir besoin de À toi à chaque 4 heures moment. du matin, à À tout 6 heures, moment. à chaque moment. Tu vas pas dire, ah, attends, je vais mettre le réveil et puis tu vas me réveiller, je vais aller me laver. Et Exactement. soyons prêtes Soyons à tout présentables. moment. Voilà. Être propre ne veut pas simplement dire la maison, c'est le privilège parce que ça te représente toi, mais aussi ton corps. Exactement. Tu es le temple de Dieu. Exactement. Et le temple de Dieu doit être Ouais, entretenu. ouais. C'est pas seulement une fois par mois que tu vas laver ta voiture, une fois par semaine. Mhm. Donc, tout ça, ça joue. Tout ça, c'est très Bien sûr. important. Donc, aujourd'hui, dites-nous si vous avez des questions. Mhm. Qu'est-ce qui vous bloque à être propre? Qu'est-ce qui vous bloque à être, ne fût-ce qu'arrangé? C'est ça. Peut-être le temps. Je ne sais pas, Christiane. Est-ce que le temps fait que il y a des gens qui sont sales encore, qui n'arrivent même pas à, à arriver à prendre soin d'eux? Aujourd'hui, je pense qu'on a une discipline du corona. Le corona, si tu n'es pas propre chez toi, il te pousse à être propre. Non, même pas à laver les mains. Il y a même les gens qui se lavaient même pas les mains. Rien que ça. Tu Un minimum. Tu ne laves pas tu les mains. sors des Ah, toilettes, Seigneur. Seigneur.
moi, je trouvais ça un peu… Je manque même de mots tellement ça me… Comment tu peux aller aux Est-ce toilettes que et tu ne tu… laves même pas les mains? Des fois, ça me choquait. Souvent, je voyais ça quand on travaillait là où on travaille. Là. Des fois, ça me choquait. Tu pars dans les toilettes, tu vois une femme rentrer, elle travaille dans un truc et elle ne se lave même pas les mains. Tu te dis, mais… Après quoi, heureusement que le corona arrive, on ne peut plus se dire des bonjours. Heureusement que le corona arrive. Ah, non, heureusement que le corona arrivait qu'on peut se dire, on peut plus se dire bonjour. Exactement. Tu te dis, mais Heureusement. quelle idée, quoi. Comment est-ce que tu peux travailler, peu importe où tu travailles, tu vas dans les toilettes, enfin, tu fais tes trucs, tu fais ton affaire, lave-toi les mains, c'est la moindre des choses, c'est quand même pas, c'est pas sorcier, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, personnellement, par rapport à la propriété, si je peux raconter une petite anecdote, c'est vraiment, d'ailleurs, paix à son âme, là où elle est, c'est grâce à la femme de mon oncle, en fait, c'est elle qui m'a élevée. Et sur le coup, quand j'étais jeune et tout, à chaque fois qu'elle me disait oui, fais ceci, fais cela, sur le moment, je me disais, oh, pourquoi est-ce qu'elle m'envoie tout le temps moi, tout le temps moi? Au début, je me disais non, je prenais ça à la limite comme de la maltraitance. Mais maintenant que je suis grande, maintenant que je suis une maman, je me rends compte que voilà, elle a participé à la femme que je suis aujourd'hui. Exactement. Et si je suis active au niveau ménage, c'est parce que depuis jeune, j'ai ce rythme-là dans la peau, en fait, que je ne peux pas rester inactive face à tout ce qui est tâches ménagères. Donc, voilà. Elle est décédée, que son âme repose en paix, mais rien que pour ça, je serais reconnaissante à vie vraiment pour ce qu'elle m'a inculqué, quoi. Même si sur le coup, quand j'étais jeune, je voyais ça comme de la maltraitance, mais non, Exactement. elle m'a formée, en fait. C'était une formation, tout simplement. Parce que aujourd'hui, j'ai vécu aussi comme Ouais. toi, comme ça, mais parce que j'ai grandi aussi avec ma Mm. grand-mère et tout. On m'envoyait toujours moi, je me disais, mais c'est quoi Voilà. ça? Oh, parce que mes tantes venaient, hey, qui t'a appris à faire le Mm, lit? Tu as travaillé dans les hôtels? Je dis, mais non. Qui t'a appris à faire mm, ça? T'as fait ça? Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme Cendrillon. mm. Aujourd'hui, Cendrillon a eu des leçons parce que je pense que nous tous, quand on regarde la vie, on se dit, oui, on me prend pour Cendrillon ou Voilà. quoi? C'est pour dire que Cendrillon, Mhm, c'était la mhm. domestique de tout. Aujourd'hui, qui s'est Et marié? d'ailleurs, Qui a ma fait petite quoi? sœur, elle est là, elle confirme aussi. Elle aussi, elle a été élevée comme ça. Donc, si on est des superwomen, ma chérie, c'est grâce à cette femme. Donc, paix à son Soyez âme. Et bénis, soyez voilà. bénis. Et pour celles qui nous rejoignent encore, on parle de être maniaque, est-ce qu'on en parle et Mhm. tout. En tout cas, je voudrais que vous puissiez partager au-delà, partager afin d'être bénis. Exactement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle année, c'est une Voilà, grâce. voilà. C'est un privilège qu'on est entre femmes, qu'on peut parler de tout et de rien. Exactement. Aujourd'hui, peut-être ta sœur est entrée dans un ménage que son mari lui reproche la Mm. propreté, tout simplement. Ne te sois pas perdu, ne te sens pas plutôt perdu parce que être propre, c'est pas du Non, maraboutage, non, c'est juste nettoyer, exactement. de laver, Exactement. arranger, Exactement. organiser, Mm. prendre tous ces petites choses et faire que c'est ça que tu deviens maniaque au fur et à mesure. Mhm. C'est vraiment C'est-à-dire, ça. l'organisation est très Ouais, ouais, importante. ouais. Je sais pas comment toi tu t'organises et pouvoir trouver du temps à être, parce que tu es maniaque déjà, mais à être encore, tu dis organisé, tout est propre en fait chez toi. Tu vois, on travaille toutes. Il y a des gens qui disent oui, je rentre du boulot, je suis fatiguée. Moi, je fais ça une fois par semaine. Certes, tu fais une fois par Mhm. semaine. Aujourd'hui, ton patron vient sonner à l'improviste chez toi. Aujourd'hui, le roi vient sonner à l'improviste chez toi. Ou Jésus Mm. vient sonner chez toi. Et va te… Il va dire, oh là, il va passer plus de temps à manger chez toi comme Zachée ou qu'à aller faire la délivrance de ton intérieur. Telle est la question. Non, mais moi, je trouve que ça va de soi-même, en fait. J'ai même pas à te dire que voilà, je dois m'organiser, je dois me mettre mon réveil. Ça va de soi-même, en fait. Ça va de soi-même. Je me lève Exactement. et puis paf, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je regarde qu'est-ce qu'il faut faire, paf, j'attaque. Donc, ça va de soi-même, en fait. Je pourrais même pas t'expliquer, en fait. Ça va de soi-même. Dès que je me lève, dès que je vois quelque chose de… Voilà, je dois faire. C'est normal, je suis une femme. Euh, Ça fait partie aussi de notre culture aussi. On est élevé comme ça, nous les Africaines aussi, à apprendre la propreté assez tôt. Donc, voilà, ça va de soi, en fait. Ça va vraiment de soi. Si là, comme j'ai dit pour les femmes qui ont une femme de ménage, gloire à Oui. Dieu, bénissez Mm. Dieu, bénissez vos maris, bénissez la grâce que vous avez. Moi, Mhm. ça me manque, comme je Mhm. disais à Cynthia, Mhm. qu'on fasse mon lit, Oui. que je puisse me reposer, que Mm. je puisse faire ça. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai besoin, même si la femme de ménage, elle est là, certes, j'ai besoin d'être active parce que c'est mon foyer, Exactement. parce que c'est ma Ouais, maison. ouais. Tu peux appeler la femme de ménage, mais elle va pas faire les coins que toi, tu sais voir Exactement. la poussière. Exact. Elle va pas nettoyer de la même manière que toi, tu nettoies. Elle va pas faire spécialement
comment toi tu repasses les vêtements, comment toi tu arranges les vêtements. Elle va venir te soulager. Oui. Moi, je pense qu'une femme de Elle ménage va te décharger de vient pour certaines fois. Voilà. soulager. Exactement. Elle va juste faire artificiellement, moi j'appelle Voilà, ça au-dessus. exactement. Et le reste, c'est toi. Et puis ces femmes de. Est-ce qu'elles vont. Parce que moi, personnellement, chaque éponge a sa. Comment dire? Voilà, la Exactement. femme de ménage, elle va juste venir, elle va prendre une éponge pour nettoyer tout, alors que moi, j'ai, par exemple, la verte, c'est pour ça, le bleu, c'est pour ça, le rouge, c'est pour ça, le vert, c'est pour ça. Donc, voilà. Moi, enfin, c'est comme ça que je m'organise. Donc, voilà, une femme de ménage, Oui, certes, mais c'est comme ça. elle va le faire, mais voilà, elle va prendre le même truc pour nettoyer toute la surface, alors que moi, chaque chose est bien définie et bien différenciée. Mais sinon, c'est génial. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une femme de ménage. Ça peut m'aider à passer de temps en temps pour que je fasse autre chose. Je pense que Donc, nous toutes, on aurait besoin d'une voilà. femme de ménage, comme elle dit là. Elle nous donne un élan. Oui. Exactement. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis très, je peux pas dire que je suis très maniaque. J'aime bien que tout soit bien organisé et j'aime bien l'ordre dans toutes les choses que je fais. Donc aujourd'hui, même dans mon ménage, les draps, par exemple. Les draps, par exemple, à Kinshasa, pour ceux qui sont à Kinshasa, ils savent bien que les draps du couple dans un mariage, c'est pas n'importe qui, c'est un domestique bien attitré qui peut laver ça. Les affaires de ton mari, c'est bien quelqu'un qui peut laver ça. C'est pas ta femme de ménage. Pardon. Donc, tout ça, ça joue beaucoup. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui sont frustrés de ne pas avoir le temps de pouvoir ne fût-ce qu'à ranger chez eux? Ils n'arrivent pas à combiner. Ça aussi, c'est important. Je sais qu'on vit dans une vie très active. Ça, je peux dire. Il y a des gens qui vivent à 500 à l'heure, certes. Mais aujourd'hui, dis-toi seulement ton intérieur. Si Jésus venait sonner chez toi, comment il allait trouver ton intérieur chez toi? Tout simplement. Parce que c'est important. Être maniaque, c'est une chose, mais être propre, c'est aussi une chose. Je confirme. Ça, c'est une chose. Parce que les gens à Kinshasa, nous, on a ça facilement parce que, étant donné que c'est dans les Africains, généralement, dans notre culture, tu vois, on nous arrange, on nous fait ça, on nous apprend, viens t'asseoir, viens apprendre à manger, viens faire ça, viens faire ça. Quand, par exemple, j'ai fini à manger, il faut que ma cuisine soit propre. Sinon, je ne peux pas passer à table. Au moment que je fais à manger, que je fais à table, je suis déjà en train de laver certaines choses. C'est comme ça. Ou même, et après, moi, excuse-moi de te couper, mais je savais juste de me revenir, il faut que je le dise, parce que, ou même des fois quand tu fais la semoule, là, et que tu laisses l'assiette de la semoule, parce que moi, je la fais le soir même, je ne peux pas dormir, genre, j'ai fait toute ma vaisselle et je laisse la marmite de la semoule. Moi, des fois, ça m'arrive de laisser la marmite parce que c'est encore dur. Mais moi, c'est très rarement, parce que moi, en généralement, oui, je frotte vraiment que la cuillère. Juste la marmite. Moi, vraiment que la cuillère, non, ça doit partir, parce que j'ai l'impression que inachevé, genre un sentiment d'inachèvement. Je dois vraiment tout doit partir. Tout doit partir. Mais il y a aussi, c'est que j'ai remarqué, des fois, il y a être maniaque qui met les gens mal à l'aise. C'est-à-dire, admettons, vous venez chez moi, je suis en train d'aspirer. Vous venez chez moi, vous avez mangé, je vais directement faire la vaisselle. Vous avez mangé, vous avez fait ça, je vais directement essuyer. Moi, personnellement, une personne m'a fait cette remarque-là. En fait, moi, j'ai tellement l'habitude que dès que c'est sale, ben, paf, je passe l'aspirateur. En fait, la personne a cru que c'est comme si je la chassais. Or que non, c'est pas que je t'ai chassé. En fait, voilà, j'estimais juste que les enfants avaient mangé des chips et que il y avait plein de chips partout et ça me mettait mal à l'aise. Donc, je voulais juste aspirer et la personne a cru qu'en fait, c'est comme si je la chassais, elle et ses enfants. Et puis après, quand j'ai appris ça et tout et que mon mari a expliqué à cette personne que voilà, non, c'était pas ça, c'est juste que voilà, après ça a été, mais j'avoue que ça m'est déjà arrivé d'avoir des situations où des gens se sentaient incomprises, quoi. Mais voilà. Oui, parce que chez nous, c'est facile. Voilà. C'est vraiment quand tu nettoies, quand il y a des invités, c'est pour dire, comme on dit toujours, Tika, ce qui va pas y c'est pour te dire. Je saurais pas. Oui, même si c'est plus fort, mais c'est vraiment là, c'est signe d'impolitesse, c'est-à-dire, voilà, vous êtes venu, partez le plus vite possible. Or que pas du tout. Et est-ce que je voulais savoir aussi une chose, est-ce que tu penses que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes là, c'est trop. Salima. Bonjour, Miss Elena. Mais des fois, est-ce que de nos jours, je disais, apprendre à être maniaque et être propre à nos jeunes filles aussi, ça devient difficile. Parce que nos jeunes filles Instagrammeuses, là, qui veulent juste s'habiller, ça arrive dans leur... même pour moi, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, même leurs sous-vêtements, c'est pour une délivrance à jeter. Ça arrive dans les chambres de jeunes filles pour jeter. Oui, parce qu'on oublie.
être Vraiment. propre de nos jours pour les jeunes filles. Ils n'ont pas eu la chance que nous, on avait d'avoir nos mamans derrière nous tout Ils le ne temps. s'expliquent Des pas. fois, les mamans jeunes abandonnent vite, style, ouais, je vais pas faire. Si tu veux pas faire, je vais pas faire. Aujourd'hui, on a besoin de pouvoir se dire, faut les rattraper aussi, ces jeunes filles. Faut les rattraper, que ce soit maniaque sur eux-mêmes, mais que maniaque aussi sur la maison. On voit plus beaucoup les jeunes filles qui viennent aider à ranger la maison. À l'époque, moi, j'allais chez mes tantes, je nettoyais, je faisais vraiment Cendrillon, quoi. De nos jours, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tu vois, si ta tante, Quand tu vois des tu vois, si nièces ta venir tante t'arrive, t'aider, c'est ta tante même qui est en train de faire la vaisselle, dit au Fanny, non, tu es là, tu es assise, pépère. Donc, voilà. C'est comme si c'est. Mais bon, c'est une nouvelle ère, hein, si je peux dire, je sais pas. oui, être maniaque, c'est aussi dans les sous-vêtements. Exactement. C'est-à-dire, quand vous voyez les sous-vêtements qui fait fantomate, jetez. Non, Vraiment. qui te regarde en fait. C'est être maniaque, c'est ça. Oui, ça va dans Dans tout. tout. C'est pas Ça juste va que dans le tout. ménage, c'est la tête aux pieds. C'est-à-dire, tu peux. Oui. Gigi, elle nous dit le secret, c'est de faire. Attends, je vais lire le message de ma Gigi. Le secret, c'est de faire au fur et à mesure, de ne pas laisser les choses s'accumuler. Ça, c'est vrai. C'est plus facile, en fait. C'est ça que les gens ne Exactement. comprennent Parce pas. que il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est l'organisation, Gisèle. Quand tu as une organisation bien, tu sais que ton jour de congé, tu fais ça. Et puis, chaque jour, tu fais un peu, tu n'auras pas accumulé des choses. Mais aujourd'hui, maintenant, si tu accumules le brol, la vaisselle, les saletés, ceci, cela, et que ton compagnon qui vient le week-end juste pour te rendre visite, avant le mariage, il va dire, descendez un peu la dot. Descendez la dot. Parce que moi, j'ai vu de mes yeux, là, ça ne sert à rien, on descend de la dot. Vraiment. Et puis, il ne faut pas oublier, on est là, on est dans nos foyers, mais on a aussi nos beaux-frères, nos belles-sœurs. C'est tous ces gens-là qui Exactement. Donc, il faut, la propreté, c'est très important. C'est très, très, très important. Si tu veux que, voilà, moi, je pense qu'une maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Donc, si tu veux que les gens viennent chez toi et continuent à venir, franchement, il faut avoir un minimum, quoi. Un minimum. On lit les commentaires. Moi, je lis les commentaires. Je lis beaucoup, je vois. Je me dis, pour ceux qui viennent nous rejoindre, que j'ai pas souhaité bonne année de bénédiction, la faveur sur ta vie, que Dieu vous fasse du bien. Amen. En tout cas, comme j'ai demandé, que essayez de partager à 7 à 10 personnes autour de vous là en ce moment, parce que nous sommes en fait en train d'impacter dans la maniaquerie. Si les gens qui sont pas maniaques, qui sont pas propres, si toi par exemple, les hommes encore, je trouve ça d'accord. Si tu portes, par exemple, ton sous-vêtement toute la semaine et tu te dis tu vas te changer que ton jour de congé, no comment. Moi, j'aime bien TV5 quand il fait no comment. Donc, moi aussi, je vais faire no comment. La propreté, c'est aussi l'hygiène. L'hygiène, être maniaque sur son corps. C'est-à-dire que quand tu sens que tu commences à sentir, faut pas croire parce qu'on maintenant on met les masques, ça enlève les odeurs. Non! Au contraire. Sentir la citron, vinaigre, ça aide. Ça, c'est un secret. Le vinaigre, le citron, ça aide. Tu mets un petit spray de vinaigre dans ta salle de bain pour des jeunes filles, tu mets. Mais parce que les gens, ils croient que les masques nous ont sauvés de l'odeur. Mais la nuit, là, l'odeur est là. Être maniaque veut dans toute chose. C'est aussi dans sa maison. Apprendre à faire à manger, c'est très important. C'est très vraiment important de pouvoir se dire. Très important. Donc, entre nous, est-ce que vous... Oui, Miss Elena, c'est valable pour les hommes. Il y a des hommes qu'aujourd'hui, tu n'as même pas envie d'épouser. Tu dis non, cet homme-là, non. Même au Congo, je préfère encore épouser les domestiques, mais lui, Miss Elena, il y a des maris qu'on épouse, ils sont sales. Déjà, les ongles, ça commence Mais Miss Elena, je reviens dedans parce que ça, c'est ma tante qui m'a appris. Une femme maniaque et propre peut aider l'homme à devenir propre et maniaque et le changer. Et il va même t'impressionner. Mais quand tu es déjà une femme sale, aller épouser un homme maniaque, ça joue des fois les incompréhensions. Énormément. Tandis que dans l'une ou l'autre, on peut impacter. Parce qu'aujourd'hui, les ongles, moi, à l'époque, quand on me draguait, je regardais toujours un homme avec ses mains. S'il avait des ongles propres ou sales ou noirs. Moi, même à l'époque, quand on me draguait, je suis sortie avec un homme, premier rendez-vous, visite, le gars, son t-shirt était rempli de ketchup, rempli de... Il venait de manger un snack ou quoi? Oui, mais tu sais qu'est-ce que j'ai fait?
Je suis allée dire, oui, écoute, c'est notre premier rendez-vous. Ah, j'ai oublié un truc chez H&M parce que c'était pas loin. Pour ne fût-ce que changer un t-shirt. Parce que, allez, cet homme-là, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de leur saleté, en fait. Ils regardent, ils vont te juger, Voilà. toi, mais ils vont pas prendre compte que c'est C'est sale. ça, exactement. Et j'ai même remarqué ça. Il y a des gens qui sont propres pour leurs enfants, pour leur maison, mais eux-mêmes, ils s'oublient. Ils n'arrivent même pas à être propres avec eux-mêmes. Il y a des hommes où ce que il ne peut pas faire la remarque à sa femme. Tu vois, la femme, elles sont peut-être pas bon ou elle s'est pas lavée. Comme lui, il n'a jamais été avec quelqu'un de propre ou de maniaque, il va trouver ça normal, ordinaire. Et c'est dégoûtant, comme Gisèle dirait, c'est dégoûtant. Et vous allez peut-être avoir des relations ou des rapports dont l'odeur puante, ou ce que ça met Corona plus. Et aujourd'hui, le Corona, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Et c'est ça, c'est propulsé à cause de la saleté. Ah, vraiment. Non, mais moi, je pense que c'est très important. Surtout Yaya, en couple, oui, il faut se dire des choses quand son compagnon a un problème d'haleine. Tu lui dis, exactement. parce qu'au contraire, c'est ton compagnon. Dis-lui comme ça, gentiment. Il y a aussi une manière de le dire, ou soit tu mets, tu vois, tu changes de dentifrice. Voilà, tu vois, voilà, tu lui dis simplement, tu dis, voilà, il y a moyen. Parce que je pense que si on ne se dit pas les choses, ça ne va pas. Ouais. Si là, elle dit qu'ils vont aller dehors, et ça, c'est vrai qu'ils vont rien dire à leur femme. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, un homme qui va avoir des relations avec une femme qui sent la rose et l'autre qui va sentir Corona plus 26, va voir la différence. Et il va te tromper, pas simplement parce qu'il y a ça, mais parce que toi, tu sens le Corona. Toi, tu pues. Et c'est pas question, c'est juste te laver, de prendre soin de toi, être propre. Tout cela joue. Aujourd'hui, être maniaque, c'est dans ce sujet qu'on a retenu. C'est d'être propre sur soi, sa maison, son foyer, son mari ou ses enfants. C'est très important. Être maniaque, c'est pas seulement la vaisselle est faite, je dois l'essuyer, je dois ranger, je dois regarder. Non. C'est-à-dire prendre soin de soi personnellement aussi. On est le temple de Dieu. Moi, je dis, le Saint-Esprit, Dieu vit en moi. Aujourd'hui, je dois être propre. Les gens à l'époque me disaient, oh Laetitia, toi, chez toi, ça doit être crade, hein, parce que t'es que make-up. Je dis, ouais, l'apparence est make-up. Mais je te gère tout. Moi, je suis Cendrillon, moi. Je pense que toutes les jeunes filles qui ont le diplôme de Cendrillon chez leur mère, chez leur tante ou leur grand-mère, c'est un certificat que je pouvais montrer. Et les femmes seules, en tout cas, bravo, je vous dis chapeau. Bravo, parce que femmes seules bravo, qui gèrent les enfants, vous devez gérer. Tu vas chez eux, super nickel, hein. Franchement, chapeau. Oui, mais je vais donner un conseil pour les mauvaises odeurs, parce que beaucoup d'hommes, moi, le secret, vous allez trouver ça dingue, vinaigre ou citron, ça fonctionne, ça marche. Parce que tu te frottes, tu mets dans ton compte du vinaigre ou du citron, parce que tu peux bien t'habiller, bien être propre, mais dès que tu sors, oh, le cinéma, même la caméra fond. Les fissures, là, faut pas croire que c'était fissures à cause de la chaleur, c'est fissures de l'odeur. Les fissures, là, de l'odeur plus. Or que, on a même des déos plus qui se vendent dans les pharmacies. Il y a même plusieurs solutions. Les gens, ils oublient, hein. L'apparence peut te rendre propre. Mais est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que tu t'es purifié? Est-ce que tu t'es arrangé? Tout ça, ça joue. Être propre, être maniaque, aujourd'hui, et aussi dans l'apparence. Et aussi bien prendre soin de soi. C'est-à-dire que coupe tes ongles de temps en temps, les ongles des pieds. Nous, les femmes, on a encore la chance pour ça qu'il y a la manucure, il y a la pédicure, tout ce qu'on peut faire. Mais pour les hommes, toi-même, coupe tout ça. Coupe tout ça. Mais toi-même, coupe tout ça et fais ça. Ma très chère Salima, on lit les commentaires, les femmes sont là avec les hommes puants et sales. Donc aujourd'hui, nous devons répondre, qu'est-ce qu'on peut faire? Être maniaque. Aujourd'hui, je pense que si… Et puis, tu vas t'étonner que ton mari, il va aller chez l'autre femme là, qui lui lave les pieds avec le citron, comme nos tantes aiment dire. En fait, les femmes, on est méchantes entre nous. Pourquoi? Parce que Cilia, elle dit, les femmes ne se rendent pas compte de notre odeur. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, on est peut-être gênés. Mais si toi, tu ne sens pas bon, je veux dire, mais ma copine, tu vas dire, oui, j'ai couru prendre le bus et tout. Je veux dire, ma copine tient le déo. Mais entre nous, on a peur peut-être de blesser l'autre. Ouais, je veux dire, tu sens le citron ou l'oignon. Or que, mais
Or qu'on a peur de blesser l'autre, de dire, voilà, je l'ai vexé peut-être, parce que c'est très délicat Oui, chez nous. bien sûr. Faire une remarque à quelqu'un, de dire, voilà, t'es pas propre, ou bien ceci, cela. Chez nous, dans notre culture, c'est très vexant, tu vois. Donc, or que c'est quelque chose qui devrait être normalement Normal. dit, tu vois. On peut le dire proprement, dire, oui, excuse-moi, Mais mais je pense qu'il voilà. y a aussi une manière. Maintenant, si toi, tu m'abordes et tu me dis, voilà, Exactement. si tu me prends mon côté, tu dis, ah, franchement, Christiane, tu vois, l'autre jour là, franchement, ton haleine n'était pas top, top. Enfin, non, ne dis pas top, top, mais tu vois, une manière de le dire, en fait, tu vois, je pense que, Qui peut voilà, moins me voilà, blesser. Oui, exactement. aujourd'hui, ça peut se comprendre. On est des femmes. On est des femmes. On a tous des hormones périodiques, Voilà. tu vois. Il y a des femmes qui sont ménopausées, donc elles transpirent encore un peu plus, tu vois. Et aujourd'hui, une jeune fille de 12 ans à 17, 18 ans, nous, on peut encore leur faire des remarques comme ça, tu vois. Parce que va te laver, va faire ça, va faire ça. Tu t'es bien lavé, ceci, cela. Ça, les apprendre à être maniaques. Mais il y a des gens qui sont dans des couples, qui sont mariés, que cette définition-là, ils la connaissent pas. Ils connaissent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance de tomber dans des discussions de propriété, la chance de tomber dans les discussions d'être maniaque sur son propre corps. Il y a Mamou qui dit bonsoir Mamou, la propreté s'apprend dès le bas âge, mais malheureusement tout le monde n'a pas eu la chance d'être élevé par des mères présentes. Ok. Oui, je tiens encore il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas grandi avec leur mère et cela a été difficile. Je suis passée par là et je dis toujours une chose, quand quelqu'un veut te rendre peut-être, te fait souffrir, comme tu peux dire, elle me croit pour sa Cendrillon, sache que Dieu permet que tu passes des cours pour qu'on te forge. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, même si tu n'as pas eu ta mère, il y a des gens qui ont leur maman, hein, mais leur maman ne leur dit pas tout ça. Exactement. Aujourd'hui, on voit, je reviens sur le film de Cendrillon, la belle-mère l'a forgée à être le caractère qu'elle est dans tous ces domaines-là, parce qu'elle avait ses 3 sœurs. Si tu regardes ses 3 sœurs, à part dormir et boire du thé, elles étaient zéro. Voilà. Elles étaient zéro. Alors, je bénis Dieu d'avoir été peut-être la Cendrillon de mes tantes ou de ma famille et tout, parce que aujourd'hui, c'est difficile pour moi. C'est bénéfique pour moi. Parce que combien de gens le voient et en témoignent, et j'inculque ça à mes filles, parce que j'ai que des filles. Donc, c'est important pour moi. Donc, aujourd'hui, bénis Dieu dans toute situation. Tu n'en as pas eu, mais aujourd'hui, on a Internet, ça s'apprend. Être propre aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend à pouvoir t'apprendre à ranger chez soi. Je vois des émissions, des fois, sur Géographique TV. Il y a des gens, ça devient une maladie qui gardent toutes les saletés, qui mangent, qui jettent. Et ils doivent appeler des gens pour les aider à nettoyer la maison. À nettoyer la maison. Parce que c'est une maladie pour eux, ne fût-ce que nettoyer. Nous, encore, dans notre culture, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Des fois, on arrive à des niveaux où même bien laver la vaisselle, tu mets du vinaigre dans ta bouteille de savon pour bien laver, où il n'y a pas de gras. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire ça des fois. Même bien laver, mais faire ton lit. Beaucoup de gens ne voient pas ça. Donc aujourd'hui, faut qu'on en parle. Ça peut te concerner, ça peut me concerner. Monique, elle dit, si tu aimes ton ami et qu'elles sont pas bons, faut lui dire. Oui, exactement. On est là pour ça. Mieux, Gisèle a dit, il vaut mieux dire que d'être hypocrite et rigoler derrière le dos. Oui, Gisèle. Aujourd'hui, on préfère être franc. On peut le dire en rigolant, tu vois, à risque pas qu'elle le prend comme Christiane a dit, pas que la personne se sent vexée. Miss Elena nous dit, j'ai toujours des lingettes, du déo et de bonbons à la menthe avec moi. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, je dis par exemple, je suis en jeûne et prière, ça se peut que j'ai pas mangé, donc je peux sentir. Donc j'essaie de mettre un bonbon à la menthe ou bien tu rinces ta bouche avec quelque chose pour pas que tu sentes, parce que tu es presque une personne, ça peut casser. L'odeur peut casser ta personnalité. Parce qu'il y a des gens qui puent, tu te dis, mais elle va te dire, j'ai tout essayé. J'ai mis citron, j'ai mis vinaigre, j'ai mis déo, mais l'odeur de crapaud ne disparaît pas. J'ai lavé, j'ai fait ça, j'ai fait à l'eau chaude, à l'eau ça froide, ça ne marche pas. Et ça part pas. Or que ça peut être une maladie, la transpiration
Exactement. excessif. Exactement. Ça peut pas seulement être dire, ça peut être la Ou maladie. même le fait d'avoir de mauvaise odeur, c'est juste de ne pas brosser avec le dentifrice adéquat parce que c'est tes gencives en fait qui saignent. Donc, c'est même pas. Toi, tu t'acharnes Exactement. à Ou une brosser ta carie, langue une alors que carie. c'est tes gencives qui sont sensibles. Donc, tu dois prendre une dentifrice adaptée pour tes gencives. Exactement. Donc, Ou voilà. bien une carie, tout simplement. Exactement. Donc, Mais aujourd'hui, n'oublie pas, on a besoin de se dire, les gens qui sont sales, c'est triste de se mélanger avec des gens qui sont dans l'inconnu de la propreté. L'inconnu de la propreté. C'est ça qui est très, très difficile. Comme bicarbonate. Bicarbonate, très bien, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est Ça, vrai. c'est imbattable. C'est vrai. C'est comme le C'est vinaigre vrai. pour le truc. Donc, le bicarbonate. Oui, ça, c'est vrai. Nickel. Mais parce qu'aujourd'hui, on peut, nous, des fois, comme je dis ici, donnez-nous, aujourd'hui, je suis bénie que vous êtes là. Miss Elena, Gisèle, Love, Salima. On aime bien avoir des interventions comme ça parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance de la propreté. Parce qu'aujourd'hui, tu vas épouser un homme. Aujourd'hui, tu vas dormir avec cet homme. Mais tu connais pas certaines astuces, en fait. Exactement, exactement. Parce que ne te dis pas, oui, je veux divorcer parce qu'il pue ou il dort, il est dégueulasse. Parce que apprends. Essaie de toi mettre cette propriété dans ta maison. Comme ça, afin que il peut inculquer ça. Ça devient en fait son quotidien. Voilà. Ça, c'est très important. Et grâce à toi, peut-être, tu vas changer cette personne-là en maniaque et que cette personne-là va impacter ainsi de suite. Ainsi de suite. Parce que pour moi, je dis, être maniaque pour vous, c'est quoi? Pour vous-même, c'est quoi? Est-ce que c'est la propreté, c'est le rangement? Est-ce que ça c'est limite qu'à la maison et on oublie son propre corps, on oublie ses enfants? Tout ça, ça joue. Maintenant, pour vous, est-ce que c'est quoi? Moi, j'ai envie d'avoir en fait des réponses pour vous, être maniaque. Personnellement, pour vous, c'est quoi? Oui, il y a Scylla, Uriel qui dit, il y a des gens qui font semblant de l'ignorer. L'ignorer quoi? L'odeur ou l'ignorer la saleté du conjoint ou ignorer. Tout ça, ça joue dans beaucoup de choses. Ouais, ou même, pour moi aussi, parfois, si ça m'interpelle. Hein. Par exemple, je vois, par exemple, je connais voilà, un couple comme ça, je vois que le gars, il a de pompe d'haleine, mais sa femme, je me dis, mais quand elle doit l'embrasser, elle sent que son mari a une pompe d'odeur. Et pourquoi est-ce qu'elle lui dit pas? Enfin, franchement. Elle ne le sent pas parce que c'est devenu son quotidien. S'il avait dire que la personne ignore. Oui, mais c'est devenu son quotidien, elle ne va pas le sentir. Ah, ouais, parce qu'aujourd'hui, je préfère que tu apprends. Tu dis, tu mets dans ta salle de bain le bicarbonate. Tu dis, ah chérie, c'est pour brosser les dents. Tu mets des choses qui peuvent l'aider. Parce que si c'est devenu ton quotidien, tu vas même pas. C'est comme nous quand on fait à manger l'odeur de l'oignon. Ça ne nous dit plus rien. Ça te dit quelque chose, l'odeur de l'oignon? Ah ben pour elle, ça lui dit absolument plus rien. Qui pue. Mais moi, ce qui me fait plus triste, cauchemar dans les chambres. Cauchemar dans les chambres. Ah oui, c'est comme si la nuit, il y a de l'eau pendant la fréquentation. Comment tu peux accepter? Bah oui, déjà, comme on dit, bah oui. Les fiançailles, je pense que les fiançailles, c'est des stages qui vous permettent de découvrir la personne dans sa propriété intime, dans sa maison, dans son corps et en soi-même. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est pour ça qu'on dit toujours il y a des périodes de temps, des périodes de fiançailles et tout ça, ça joue. C'est pas en vain. Parce qu'aujourd'hui, tu vas entrer quelque part, il n'y a plus de marche arrière. Ne viens pas dire oui, si je savais qu'il était aussi dégueulasse, je n'aurais pas fait ça. Non. Il n'y a pas de si je savais. Ça veut dire toi-même, tu peux faire carouache. Toi-même, tu peux faire que tu peux améliorer, tu peux arranger, tu peux modifier. On est dans un pays où tout est dans la facilité de pouvoir modifier. Tout est dans la facilité de pouvoir arranger. Excuse-moi, Laetitia, je ne te coupe pas, mais Sheila vient de dire maniaque, c'est au moment où ça devient un trouble dans ton quotidien. Ça, elle n'a pas tort. Ouais. Parce que, ouais, c'est comme tu l'as dit tantôt, Laetitia, c'est que par exemple, tu n'arrives pas à dormir tellement tu sais qu'il y a une vaisselle qui est là. Ou même pendant l'acte, tu fais l'acte avec ton compagnon et puis tu dis, oh non, je dois d'abord descendre faire la vaisselle. Ça, c'est clair que ça va casser. Miss Elena nous dit, on va lire les questions maintenant. J'ai été maniaque. Elle est où, Miss Elena? Parce que j'ai vu. J'ai été maniaque, mais ça mettait les autres mal à l'aise car j'ai balayé même quand les visiteurs étaient chez moi. Mais moi aussi, j'ai dit que je les mettais. Oui, Miss Elena. C'est comme si on les chassait. Voilà, ouais.
Cilia, elle dit, une fois j'ai eu un accident d'odeur, mon mari m'a dit, copine, tu pues. Mamou, elle dit, il y a des hommes chez qui la saleté est normale et la femme peut toujours parler, mais il ne changera pas. Mm. Si, maman, s'il ne change pas, c'est que c'est un C'est démon. ça. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu vis avec un homme dégueulasse et sale. C'est que c'est un démon. Ah. Excuse-moi. Parce que ça s'apprend et ça se change. Parce que s'il veut changer, tu dois l'aider. Mm. Achète les savons qu'il faut. Mm. Achète les déos qu'il faut. Les dentifrices qu'il faut. Tout ce qui peut être adéquat Mm. pour son changement. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire, je suis habituée avec l'odeur du Corona plus. Aujourd'hui, j'ai du mal que ça change. Mais moi, j'ai l'habitude de comme ça. Et non. Moi encore, j'ai une collègue. Elle va se reconnaître. Ben, je pense pas qu'elle elle disait, écoute, Laetitia, moi, je peux pas me laver tous les jours parce que ça abîme la peau. Et je dis, oh, ça abîme la peau. Oh, comment ça? Oui, se frotter tous les jours, ça abîme la peau. Donc, je me lave 2 fois par semaine et puis je me lave avec le gant. Je dis, avec le gant? Moi, j'ai encore pas le gant là, dur là, qui m'enlève la peau. Grave. Elle a dit que ça abîme la peau. Donc, je dis, ok, Au contraire. imagine déjà quelqu'un qui dit que ça abîme la peau et nous qui se lavons comme ça. Donc, ça joue dans tout ça. Exactement. Est-ce que tu as encore un petit truc à dire à tous nos invités fidèles, présents, les nouvelles? En tout cas, je suis heureuse que vous êtes là et tout. Bénie en tout cas Mhm. de votre présence parmi nous. Et partager des moments comme ça, pour moi, ça m'édifie. Exactement. On s'apporte un plus. Peut-être que moi, je n'étais pas au courant de quelque chose, mais toi, tu vas m'apprendre et vice-versa. Donc, on échange et voilà, dans la bonne humeur et on partage. Et c'est super, c'est vraiment, c'est génial. Donc, continuons à nous retrouver comme ça tous les dimanches, à s'apporter des plus. Voilà, nos expériences, notre quotidien, nos vies. Donc, c'est un peu ça. Édifions nos vivants. Moi, je ne me lave pas 2 fois par jour, je vais sentir le chameau. Moi, je me lave. Oui, Gisèle, tu vois, c'est qui? On en rigole, mais il y a une fille, mon mec, qui dit 2 fois par semaine, waouh, c'est la sorcellerie ou pas? Mais il ne faut pas oublier, c'est 2 cultures différentes. Elle, il ne faut pas oublier, c'est une européenne, donc elle se lave. Ce jour-là, j'ai pété de rire au boulot parce qu'elle dit, je me lave 2 fois par semaine parce que se laver tous les jours, ça abîme la peau. Qu'elle aille un peu se renseigner là, qu'elle aille voir un dermatologue, c'est faux. Mais n'oublie pas que la plupart des Européennes se lavaient parce qu'à l'époque, quand tu achètes une maison ici, tu vois bien qu'il n'y a pas beaucoup de salles de bain. Parce qu'à l'époque, eux, ils se lavaient en lavabo avec des gants. Est-ce Donc, qu'on peut même pour eux, ça, même se laver même avec le lavabo là? non, pour eux, même limaces, pour eux, c'est pour ça qu'ils aiment bien les limaces. Ils ont l'habitude de la sensation, du goût, de l'odorat, j'en sais rien. Pourquoi pas? C'était leur sensation. Les goûts et les couleurs, pardon. Maman Love, on termine avec toi. Elle dit, moi, l'aspirateur est toujours branché au point que mes enfants. Que mes enfants aspirent 5. Moi aussi, je pense que ça va être comme ça avec mes. Mon fils a 6 ans, l'aîné 6 ans, 3 et quelques mois. Donc, je pense que. Elle se brosse les dents. Non, la plupart des Européens, à cet âge, certain âge, ils ont un dentier. Donc, le dentier, là, il le met dans l'eau, là, avec les dentifrices. Ah oui, donc, il met ça. comme Stéphanie vient de dire, les Européens calculent, c'est laver au lavabo est normal. Ben oui, hein, parce que pour eux, ils consomment l'eau, hein, donc ils économisent. Esther, mon mari et moi étions maniaques, mais on a dû changer pour nos enfants parce qu'on ne voulait pas leur imposer nos manies. Ça pouvait leur pourrir la vie, du coup, on a fait un effort. Oui, ça exactement. Aussi. Oui, moi, je ça pense aussi. que ça, Être maniaque, ouais, faut pas que ça empiète plutôt sur la vie de ton conjoint ou de tes enfants, de ta famille. C'est-à-dire, il faut le faire modérément, tu vois, petit à petit. Donc, je sais pas, maman Christiane, si tu as quelque chose encore à édifier à toutes ces femmes qui sont là. Non, c'est juste pour revenir à ce que Esther a dit. Donc moi en fait, c'est ça en fait. C'est ça que je suis en train d'apprendre en fait à doser parce que même par rapport à mes enfants, des fois, je les empêche même parfois de jouer tellement j'ai envie que tout soit rangé et tout. Alors que mon mari me dit non, c'est des enfants, ils doivent avoir leur espace pour jouer. Ils doivent quand même mettre un peu de désordre parce que ça fait partie aussi de leur de la maison. Voilà, de la maison. Donc ça, je fais vraiment un effort, même si c'est pas évident, mais
voilà, je dois le faire parce que voilà, c'est quand même pour mes enfants. J'ai envie qu'elles aient une vie comme assez stable. Et pour terminer, voilà, on voulait juste vous remercier, vous dire merci, merci, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé. Merci. Soyez Voilà, bénis de tout de tout cœur. cœur, Rendez-vous tous les tous les dimanches dimanches. à Ouais. 21h sur Virtuose Impact. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Pour tous ceux qui nous ont suivis, cette semaine, c'est votre semaine de bénédiction. Votre semaine de bénédiction. Tout ce que vous ferez grâce à votre présence dans nos vies, vous allez nous impacter, mais vous aussi, que Dieu puisse vous impacter cette semaine. Amen. Soyez bénis, Amen, bénis, amen, bénis, amen. bénis. À bientôt, à dimanche. Je compte sur vous. Moi, je serai là. Et vous? Ah, on vous attend. Et voilà, on a plusieurs thèmes. Donc, et on a aussi notre compte YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller revoir nos vidéos. On les met là-bas. Donc, n'hésitez pas à les revoir. Donc, on est ensemble. Inscrivez-vous, abonnez-vous sur Virtuose Impact. Ouais. La semaine prochaine, dimanche prochain, c'est Salima et Cynthia qui sera d'actualité pour vous présenter le live. Donc, nous, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bisous, bisous. Que Dieu vous garde. Bisous. Bye bye. Bye bye à tout le monde. Bon, la connexion, d'habitude, la connexion se coupe. On est là à recommencer des lives. Mais là, elle ne veut pas se couper. En tout cas, ce live a été super. Je suis encore bénie. Vous êtes là, nombreux. Je suis encore bénie de partager encore ce moment avec vous. En tout cas, c'est un plaisir, comme d'habitude, d'être avec vous. Et avec tous les gens qui étaient là, ça me fait encore plus plaisir d'avoir partagé cette vidéo cette semaine. Et le bonheur est à suivre et à venir. Encore avec plein de choses. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Non.